Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant ce soir? Alléluia. J'aimerais que tu salues auprès de toi 3 personnes. Salue chacun et dis à chacun, c'est le temps de la résurrection dans ta vie. Ce soir, c'est le temps de la résurrection dans ta vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais d'abord saluer l'homme de Dieu, le révérend, l'apôtre qui nous reçoit dans son église. Vraiment, c'est une grâce pour nous que de pouvoir être dans ce lieu. Vous savez, la chair d'un homme de Dieu est importante pas par la beauté et pas par la qualité du matériel qu'on utilise pour faire cette chair, mais elle est importante par la qualité du sacrifice et de la sueur que cet homme de Dieu a investi par rapport à cette chair. Et vous savez, la chair, le préchoir d'un homme de Dieu représente sa vie, représente ses efforts dans le ministère. C'est pourquoi un homme de Dieu qui veut aller loin n'invite pas n'importe qui à monter sur sa chair. Parce que aujourd'hui dans le ministère, nous avons des bergers et nous avons des bouchers. Alléluia. Les bergers, ce sont ceux qui sont chargés de veiller au bien-être des brebis, et les bouchers travaillent aussi au milieu des brebis, mais eux, ils sont plutôt chargés de les tuer, de les dépecer et d'exposer leur chair. Alléluia. Et donc, quand un homme de Dieu invite quelqu'un, il prend le soin de savoir et d'avoir la conviction que cette personne, cet homme de Dieu que je reçois, peut faire du bien à mon église. C'est pourquoi je dis que c'est une grâce pour moi que d'être ici ce soir. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie de loin de Dieu. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Que cette grâce de confiance, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je voudrais aussi profiter pour saluer sa charmante épouse. Voilà, que le Seigneur bénisse aussi son épouse. Vraiment soit béni. Voilà. Et je voudrais aussi me tourner vers l'homme de Dieu qui m'a introduit tout à l'heure, ce grand homme, le révérend, le prophète Manoir Joseph. Alléluia. Vous savez, c'est un homme que le Seigneur a béni, que le Seigneur utilise. Je ne vous apprends rien. Vous êtes avec lui ici depuis le mercredi. Et si aujourd'hui je suis au milieu de vous, c'est grâce à lui. Alléluia. C'est par la connexion qu'il a, que j'ai avec lui, que je suis avec vous. Et donc je suis venu ce soir pour travailler dans son esprit. Dis avec moi, il travaillera dans son esprit. Donc je suis venu pour apporter ma pierre d'association au travail que loin de Dieu est en train de faire depuis le mercredi. Alléluia. Alors si tu es d'accord avec ça, dis avec moi un amen très fort. Je crois que si Dieu a permis que je vienne me joindre à vous, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, c'est que quelque part dans cette salle, il y a quelqu'un qui coûte cher aux yeux de l'Éternel. Ce soir, je voudrais te parler de 2 points rapidement. Je vais te parler des esprits familiers et comment les vaincre. Alléluia. Amen. Mais je te parlerai aussi de la prière. Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que le thème de la prière est un thème qui n'est pas très important. C'est un thème, mais il y a beaucoup parti sur la prière. Alléluia. Et je voudrais te parler de ça, de la prière. Parce que j'ai compris, après plusieurs années dans le ministère, que la force du chrétien, la première arme du chrétien, c'est la prière. Un chrétien qui ne sait pas prier ne peut pas obtenir de grandes bénédictions vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis de son Père. Bien-aimé, vous pouvez être dans votre maison, vous pouvez être dans une maison, vous pouvez être auprès de votre Père, mais si vous ne savez pas vous adresser à votre Père, pour lui demander certaines choses, vous ne pourrez jamais recevoir de ce Père-là quelque chose de valable, bien qu'il soit un homme nanti. Alléluia. Amen. Il est important de savoir prier. Touche quelqu'un dit, la prière est une arme importante. La prière est une arme importante. Alléluia. Mais avant de te parler de la prière, je te parlerai des esprits familiers. Et comme très souvent, quand on parle des esprits familiers, on se réfère tout de suite à l'Afrique.
On se dit, ben, en Afrique, chez nous en Côte d'Ivoire, chez nous en Afrique, au Cameroun, ceci, cela, chez nous en Afrique, on a beaucoup de problèmes de la sorcellerie, on a le problème des liens ancestraux. Non. Ça, c'est une pensée qu'il faut ôter de notre esprit. Parce que les problèmes des démons, de la sorcellerie et des esprits familiers ne sont pas que par rapport à l'Afrique. Toute personne qui sait qu'elle est née d'un père et d'une mère, et donc il y a une généalogie de laquelle elle est née, doit savoir qu'elle est confrontée quelque part à un certain niveau, à un certain domaine de sa vie, à des oppositions, à des forces maléfiques et à des malédictions qui sont dans sa famille depuis des lustres, depuis des années, depuis des origines. Alléluia. Et très souvent, les problèmes que nous avons dans notre vie, qui font que nous n'arrivons pas à aller de l'avant, qui font que nous n'arrivons pas à émerger, qui font que malgré nos prières, nous ne pouvons pas posséder nos bénédictions, se trouvent généralement dans nos origines. La Bible déclare ceci. La Bible dit, le fou a bâti sa maison sur le sable. Et quand le vent et la tempête ont soufflé, cette maison s'est écroulée. Mais le sage a bâti sa maison sur le roc. Et quand le vent et la tempête ont soufflé, cette maison a résisté. Posons-nous la question de savoir pourquoi de ces deux personnages, Dieu traite, sinon la Bible traite, un comme étant fou et l'autre comme étant sage. Bien aimé, poussons encore la réflexion plus loin pour savoir, est-ce que vous avez déjà vu un fou? Le fou signifie quoi? Quelqu'un qui n'a plus de sens, de conscience, de mentalité, qui ne peut plus raisonner logiquement. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est fou avoir un projet de construire une maison? Je ne sais pas comment on traite, comment les fous se présentent ici, mais du pays d'où je viens, la Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est fou, il est carrément nu à poil et il se promène dans la rue. Il trouve son menu et sa nourriture dans les poubelles. Et quand il voit les gens habillés, il trouve que c'est eux qui sont fous. Alléluia. Amen. On ne verra jamais quelqu'un qui est fou aller à la banque, à la Société Générale et demander un prêt pour acheter un terrain, pour construire sa maison de retraite, ou soit pour acheter pour faire une plantation. Or, en Afrique, tu as réussi lorsque au bout de ton parcours, je ne sais pas, de ton parcours professionnel, tu as pu construire au moins une maison au village. Amen. À Paris, je ne sais pas si c'est en France, lorsque vous travaillez, l'objectif est qu'arrivé à un moment, vous ne soyez plus locataire d'une maison, mais que vous soyez propriétaire d'une maison. Et donc, pour arriver à ces faits, vous devez donc faire des économies. Et quelqu'un qui économise, quelqu'un qui a le projet d'avoir une maison, peut-on appeler cette personne la folle? Mais pourquoi la Bible appelle quelqu'un qui a construit sa maison un fou? Alors que dans le monde d'aujourd'hui, celui qui essaie de bâtir est appelé sage. Parce qu'il pense à l'avenir, il pense à ses enfants. Et pourquoi la même personne, une autre personne qui a le projet de construire sa maison est-elle aussi appelée sage? Ça veut dire ici la notion de sagesse et de folie qui est donnée à ces deux personnes est une notion spirituelle qui n'a rien à voir avec la notion de sagesse et de folie que les hommes ont selon les normes de la nature. Amen. Dieu appelle fou celui qui bâtit sans tenir compte des fondements sur lesquels il bâtit. Amen. Parce que vous devez savoir que nous soyons chrétiens ou que nous soyons païens, il y a ce qu'on appelle en dehors de la Bible des principes spirituels. Et nous obéissons tous à ces principes. Vous savez, quand Dieu fait descendre la pluie du ciel, il ne tient pas compte de qui est chrétien, qui est musulman, qui est païen. La pluie tombe sur le toit de tout le monde. Les saisons ne sont pas en fonction des chrétiens ni en fonction des païens. Quand la saison arrive pour aller s'aimer, si tu dis, bon, moi, comme je suis chrétien, que le païen aille s'aimer, moi, Dieu va me faire grâce. Le jour de la récolte, mon frère, avec tous les paroles, langues et tes 30 ans de conversion, tu ne récolteras rien. Donc, il y a des principes spirituels qui dépassent le cadre de la Bible, qui dépassent le cadre de la Bible, qui sont des principes que Dieu a établis et quiconque obéit à ces principes, qu'il soit chrétien ou pas, prospère. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi le juif ne croit pas en Jésus. Mais il croit en des principes qu'il obéit et qu'il voit la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et moi, je voudrais t'appeler à l'observation de ces principes-là. Vous voyez, quelqu'un qui est architecte, quelle que soit sa connaissance en architecture, ne bâtira pas une maison en commençant par le toit. Va commencer d'abord par les fondements. Et
que beaucoup de gens sont dans les églises. Ils font des prières, ils font des jeûnes, ils payent leurs dîmes, ils font des offrandes. Mais ils ne voient pas la bénédiction de Dieu dans leur vie. Est-ce qu'on peut continuer mon message? Amen. Et souvent, quand ils se posent des questions ou qu'ils posent des questions aux hommes de Dieu, c'est un temps de preuve qui va passer. Persévère, garde la foi. Mais arrivé un moment, l'épreuve là commence à s'installer dans la durée et dans le temps. Or, je sais qu'une épreuve, c'est une situation de difficulté qui vient de manière ponctuelle à un moment de notre marche. Amen. Lorsqu'elle perdure, ce n'est plus une épreuve, mais il y a souci et il y a lieu de s'inquiéter. 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, ta vie ne change pas. Ce sont des épreuves. Frère, toi aussi. Je peux. Ça, c'est quelle épreuve ça? Tout ce quelqu'un dit, ça, c'est quelle épreuve ça? Nous faisons souvent Dieu menteur. Parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. La Bible dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. La Bible n'a pas dit par faute de parler en langue. La Bible n'a pas dit par faute de paiement de la dîme. La Bible dit par faute de connaissance. Pourquoi la Bible déclare que si nous n'avons pas la connaissance, nous mourrons? Parce que dans la connaissance se trouvent les principes spirituels. Bien aimé, moi qui vous parle, je suis bientôt dans ma 20e année de ministère. J'ai commencé le ministère, j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires avec moi. J'ai vu Dieu se glorifier dans mon ministère. Et arrivé à un moment de ma vie, j'ai connu aussi des épreuves, des difficultés. J'ai broyé le noir, comme on le dit. Des gens m'ont tourné le dos. Je ne savais plus quoi faire, où aller. J'étais même sur le point de rétrograder. Peut-être aujourd'hui, je serai un grédigé. La grâce de Dieu. Lorsque dans mes épreuves et dans mes difficultés, je partais prier pour les gens, je voyais Dieu se manifester. Mais moi-même, je ne voyais pas Dieu se manifester dans ma vie. Mon ministère tournait en rond. Jusqu'à ce que le Seigneur me dit, va dans ma présence, 21 jours de jeûne à Tahabo, dans une petite ville qui est en Côte d'Ivoire. Et pendant ces 21 jours, Dieu va me révéler des secrets, des mystères de ses principes et de sa parole. Dieu va me dire, comment peux-tu comprendre qu'en tant en tant qu'homme de Dieu, tu pries pour des gens, ça va pour eux, mais pour toi, ça ne va pas. Comment peux-tu comprendre que dans mon église, il y a des hommes, il y a des femmes qui me servent, qui me prient, qui m'adorent, mais leur vie ne reflète pas ma gloire? Est-ce que je suis un Dieu menteur qui ne soit pas capable de bénir mes enfants au point où ils sont souvent de mélanger les adorations, d'aller rechercher l'exaucement chez les féticheurs et venir rendre témoignage à l'église dimanche? Suis-je devenu un Dieu incapable de bénir mon peuple pour que mon peuple puisse vivre dans le désarroi? Savez-vous qu'il y a 4 vents qui régissent la terre? Les 4 vents qui régissent la terre souffrent à des saisons particulières. Le vent de l'Est est un vent de sécheresse. Quand ce vent souffle, il teste tout ce qui est entreprise humaine sur la terre. Il teste les fondements de toute entreprise. C'est pourquoi tu peux te marier. Quand le vent va souffler sur ton foyer, si les fondements de ton mariage ne sont pas bons, après le passage de ce vent, le mariage va tomber. Amen. Tu peux construire, tu peux faire ton ministère. Quand le vent va souffler, si les fondements de ton ministère ne sont pas bons, tu te dis, ben moi je vais faire mon ministère, je vais faire mon église parce que c'est ça qui est à la mode maintenant. Lorsque ce vent va souffler, le ministère va se détruire. C'est un vent de preuve. Tu peux faire ton commerce, tu peux faire ton entreprise, mais si tu n'as pas mis de fondement spirituel à ton commerce, à ton entreprise, lorsque ce vent va souffler, ce commerce et cette entreprise va s'écrouler. Combien de personnes ont entrepris des choses qui ont toujours fini par se détruire, qui ont toujours fini par tomber? Pourtant, bien au départ, ces personnes ont entrepris en commençant, elles ont présenté cela au Seigneur. L'homme de Dieu a prié. Et après, elles trouvent que le projet est tombé, la situation n'a pas évolué, elle est entrée dans une certaine, je sais pas, dans un échec. Posons-nous des questions.
Des gens sont dans l'église 10 ans, 15 ans, leur vie n'évolue pas. On leur dit Jésus est capable de faire. Ils voient les autres rendre témoignage, mais eux-mêmes ne peuvent pas témoigner. Ils ne peuvent pas rétrograder aussi parce qu'il y a la honte de la famille qui est là. Donc ils sont dans le Seigneur Jésus en espérant qu'un jour, quelque chose va se passer. Je vais dire à quelqu'un ici ce soir que si tu connais le principe, quelque chose peut se passer même ce matin. Amen. Quelque chose peut se passer dans ta vie même ce dimanche. Amen. Même ce lundi. Amen. Quelque chose que tu attendais depuis très longtemps peut se passer. Amen. Dieu peut agir. Amen. Dieu dit, lorsque tu bâtis tes projets, tu bâtis et tu réalises tes projets ou quoi que ce soit, sans tenir compte des fondements sur lesquels tu bâtis, sache que c'est un travail qui est voué, dont l'effort est voué à l'échec. Tu ne verras pas le fruit de ce travail. Parce qu'un vent va venir détruire cela. Amen. Ce n'est pas une histoire de démon. C'est un principe spirituel. Amen. Toute chose qui doit être créée sur cette terre doit être prouvée par le vent de l'épreuve, par le vent de l'Est. Parce que si Dieu laisse prospérer toute chose, ça va être l'anarchie sur la terre. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Tu peux voir aujourd'hui un mec qui te plaît. Tu dis, moi il me plaît, je veux me marier et puis je vais être avec lui. C'est vrai, on ne se marie pas par révélation. Mais quel est le fondement? Si Dieu laisse prospérer cette relation et qu'il y a des enfants qui naissent de cette relation alors que vous ne vous aimez pas, les enfants vont en pâtir. Donc il y a des choses que Dieu ne peut pas permettre qui sont régies par les principes spirituels. Ce vent vient détruire toute réalisation dont le fondement n'est pas bon. Amen. Alors tout ce que quelqu'un a écouté un soir de toi ce matin ou ce soir, demande-lui quels sont les fondements de ta vie et de tes projets. Tu seras appelé sage lorsque tu auras de fondements, de bons fondements. Amen. Et les fondements, il y en a 7. Je ne peux pas en parler ici aujourd'hui. Un homme ou une femme descendant d'un père et d'une mère normal, un homme normal, pas quelqu'un qui est... Parce que c'est Jésus seul qui est anormal. Et il est venu de manière anormale pour la cause de l'évangile et des prophéties et de l'humanité. Mais nous tous là, on est normaux. Nous sommes normaux. Quand tu viens d'un homme et d'une femme, tu es l'enfant d'un homme et d'une femme. Il faut savoir que tout homme sur cette terre a 7 fondements dans sa vie. Et c'est ce que le Seigneur va me révéler. Bientôt le livre va sortir. Je suis en tournée un peu partout, j'étais au Cameroun. Des mystiques m'ont appelé, ils ont écouté mes enseignements à la radio, ils disent non, tu enseignes des choses que nous ne savions pas qu'on peut enseigner dans l'église. Comment peux-tu enseigner ça? C'est des choses qu'on nous enseigne dans les loges. Je dis non, ces choses-là, moi si je lui réponds, ces choses-là n'appartiennent pas au monde des ténèbres. Ce sont des principes. Si tu es païen, quand tu l'utilises, ça marche. Si tu es chrétien, ça marche. Si tu es un bon pasteur, je veux venir, tu vas me donner des cours. Je dis non, chez nous on ne donne pas de cours, on délivre. Alléluia. Oui. Le premier fondement de l'homme, c'est le jour de sa naissance. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes savent que le jour de leur naissance est important dans leur vie? Non. Allons-y d'abord. Il ne faut pas que je saute les étapes. Le premier fondement, l'heure de votre naissance. Pas le jour, l'heure de votre naissance. Savez-vous que dans un jour de 24 heures, il y a 5 portes spirituelles qui s'ouvrent et qui se ferment. Amen. Alléluia. Amen. Et savez-vous que Jésus était conscient de ces portes spirituelles? Savez-vous qu'il y a plusieurs personnes dans la Bible qui étaient conscients de ces portes spirituelles et qui ne priaient pas n'importe comment? Parce que le chrétien prie n'importe comment aujourd'hui. Tu vois, quand un chrétien va se lever à minuit, il va commencer à prier. Seigneur, souviens-toi de mon foyer. Seigneur, vois comment ça ne va pas. Ou bien donne-moi un homme. Sache que cette heure-là n'est pas l'heure appropriée pour ce genre de prière. Amen. 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 Il y a un homme dans la Bible qui utilisait 3 des 5 portes. Cet homme s'appelait Daniel. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Jésus-Christ utilise la porte par excellence des 5. La porte par excellence que Jésus utilisait, c'est la première porte de minuit 3 heures. Regardez,
Jésus priait beaucoup plus à cette heure-là, à cette période-là. Pourquoi? La première porte qui est de minuit 3 heures s'appelle la porte du contrôle. Je vous explique maintenant ce que c'est que la porte du contrôle. Est-ce que vous savez que entre minuit et 3 heures du matin, le monde spirituel, le monde des ténèbres est en branle. Le monde des ténèbres entre dans une dimension d'activité pas possible. Quand il est minuit, chez nous, les hommes normaux, il est 6 heures du matin chez eux. Pendant que nous allons dormir, c'est maintenant que eux, ils décollent de leurs hélicoptères. Avec les projections astrales et tout ce que vous connaissez. Alléluia. Et entre minuit et 3 heures du matin, ils se retrouvent dans les lieux spirituels et prennent des décisions sur vos vies. Les sorciers de ta famille, de ton village, décident donc qu'aujourd'hui, samedi, à 15 h, Aminata doit aller à Yamoussoukro. Il faudrait qu'à 5 km de Yamoussoukro, elle fasse un accident et qu'elle meure. C'est le décret satanique qui est pris entre minuit et 3 h du matin pour prendre le contrôle de ta vie. Vous allez me dire, mais où c'est écrit dans la Bible? Je vous explique. Jésus donne une parabole à ses fidèles, à ses disciples et dit: voici qu'un homme qui avait des champs va donner les clés de son champ à ses serviteurs pour veiller là-dessus. Et il leur dit: ne dormez pas. Mais pendant que la nuit arrive, entre minuit et 3 h, tard dans la nuit, nous dit la Bible, les serviteurs vont dormir et un ennemi s'introduit dans le champ et sème l'ivraie auprès des bonnes graines. Lorsqu'il se réveille le matin, c'est trop tard. Et il se pose la question de savoir, mais l'état dans lequel nous avions reçu le champ n'est pas le même que le matin. C'est comme ça, il y a des gens qui dorment la nuit, quand ils se réveillent le matin, leur vie est gâchée. Tu vas dormir, pourquoi tu te réveilles avec une maladie? Tu vas dormir, mais pourquoi quand tu te réveilles, tout ton corps est fatigué comme si on t'a frappé toute la nuit? Tu vas dormir, mais pourquoi quand tu te réveilles, tu vois qu'il y a des situations bizarres dans ta vie? Parce que pendant que tu dors, entre minuit et 3 h du matin, il y a le monde des ténèbres, il y a des esprits qui essaient de prendre le contrôle de ton foyer, le contrôle de ton travail, le contrôle de tes projets, le contrôle de tes affaires, le contrôle de tes entreprises. Et quand tu te réveilles, l'ivraie est déjà dans le champ. N'avez-vous pas remarqué que entre minuit et 3 h du matin, il est très difficile pour le chrétien de prier? Amen. Souvent même quand tu fais l'effort de prier, au lieu de dire au nom de Jésus, tu dis au nom de Satan. Au nom de Jésus, je lave ma bouche, Satan, tu es vaincu. Non, je te réponds tout de suite pour te dire, c'est pas parce que tu as un problème spirituel. Tu n'as pas un esprit d'assoupissement. C'est parce que la prière que tu utilises est comme une clé qui n'est pas adaptée à la porte que tu veux ouvrir. Sinon, si c'était un problème d'esprit, ça veut dire que Pierre, Jean et Jacques étaient aussi possédés. Car Jésus a appelé une fois Pierre, Jean et Jacques à la veille de sa mort et de sa passion. Il les a dit: venez, on va prier ensemble parce que bientôt je vais être livré. Il a dit: restez là, moi je me mets à un jet de prière de vous et je vais prier. Pendant que Jésus était en train de prier parce qu'il avait l'habitude de ça. Jésus avait l'habitude de prier entre minuit et 3 h. Pierre, Jean et Jacques n'avaient pas cette habitude. La Bible déclare que quand il est revenu, ne serait-ce qu'une heure de temps,